Dans cette leçon, nous allons voir donc la création de différents contrôleurs pour piloter plus facilement les bones que nous avons créés précédemment dans le visage. Pour ce faire, on va déjà au niveau de la hiérarchie fermer certaines hiérarchies pour avoir une facilité au niveau donc de l'affichage et de ces différentes sélections. Donc ceci, donc je ferme toutes les sélections, voilà. Ensuite, tout ce qui concerne le maillage, je viens le mettre dans visage, avec la touche Shift, je fais ceci, dans visage, et les lunettes également. On y reviendra plus tard. Alors nous avons le rôte, la tête et le rôte du cou. Bien entendu, une fois de plus, pour que ce soit structuré, c'est le cou qui prend le dessus sur la tête, donc ici on va inverser simplement, on va faire ceci. Donc là on est dans le juste, on a bien le neck, la tête et le visage. Première chose. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va créer différentes formes. On va s'aider de ce menu-ci, vous voyez. On va venir les placer à des endroits spécifiques et puis ensuite on va simplement modifier cette hiérarchie au niveau du menu objet. Alors pour ce faire, je vais aller chercher donc l'outil Circle ici. Donc je dézoome un peu. Donc il a été créé par défaut bien sûr au centre du monde. Je vais le passer en mode polygonal. Je vais chercher le mode point. CTRL A pour sélectionner tous les points. Puis ensuite avec l'outil Scale, je fais un scale de la forme. Je remonte la forme. Et ceci, ça va être le contrôleur du coup. Je le mets plus ou moins au niveau du cou. Alors plus ou moins, de toute façon, vous verrez par la suite qu'il faudra encore le repositionner. Simplement pour vous donner une idée. Alors le contrôleur, bien sûr, est là pour vous aider dans votre sélection, pour accélérer votre sélection. Donc si vous le mettez dans le cou ou dans le maillage, évidemment ça n'a pas de sens, donc il faut rapidement qu'on puisse le sélectionner. Cette spline, on va lui changer sa couleur, donc dans les attributes. Donc je clique dessus une fois de plus, je vais dans Basic, et là dans Use Color, ou Use Color, vous choisissez On, et je change la couleur. Alors ça n'a pas d'importance ici, c'est simplement à titre consultatif. Et puis ensuite, bien sûr, Circle, ça ne veut rien dire, on va renommer. Donc on va le renommer en Control underscore neck 01 Enter. Ensuite, on va créer le contrôleur de la tête cette fois-ci. Chaque chose, comme je vous ai dit, chaque objet est créé par rapport au centre du monde. Donc vous remarquez que quand je clique sur le spline, sur le contrôleur du coup, l'axe est au centre du monde. Donc on va déplacer cet axe tout de suite avant de l'oublier. On va dans le menu Mesh, Axis Center, Center Axis To. Je reviens sur ce que je disais, je sélectionne Spline, puis ensuite avec la touche CTRL, je duplique cette spline. Et dans le menu objet, je viens renommer ce contrôleur. Et cette fois-ci, on va l'appeler Control underscore Head 01 Enter. Ceci c'est pour piloter la tête. Je vais l'ajuster. Je vais le scaler ce contrôleur. Voilà. Et je vais peut-être le déplacer un tout petit peu plus comme ceci. Voilà, plus ou moins. On va lui changer sa couleur. Toujours dans le menu Basic. Et celui-là, je vais le passer en bleu. Le dernier contrôleur que nous allons créer, c'est pour la mâchoire inférieure. Donc ici, je ne vais plus prendre un cercle, je vais aller chercher un rectangle. Même processus. C'est-à-dire que je le passe en mode polygonal. Je vais chercher les points, CTRL A. Scale, pour scaler ce rectangle. Je le déplace dans le maillage. Et puis ensuite, je fais une rotation
de ce rectangle et je viens le placer à l'emplacement de la mâchoire. Alors ce que je peux faire également, c'est le scaler pour qu'il s'adapte le mieux possible à la mâchoire. Je peux le reculer un tout petit peu. Voilà, alors vous pouvez bien sûr modifier la taille du rectangle, hein, rajouter des points, etc., etc. Même processus. Je reviens en mode ici, modèle. Je viens changer l'axe, donc je vais dans le menu Mesh, Axis Center, Center Axis To. Voilà, je viens le placer au centre du rectangle, et puis ensuite, je sélectionne le rectangle, dans Basic, je passe en On, et je change la couleur une fois de plus. Alors ici, je vais le mettre dans un beau jaune. Donc nous avons une spline, un circle pour le neck, un circle pour la tête, et un carré ou un quadrangle pour la mâchoire inférieure. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déplacer, alors ne pas oublier, désolé, on va renommer ceci en contrôle underscore jaw 01 enter. Nous allons déplacer à présent les axes des contrôleurs à l'aide de l'outil snap, donc je vais l'appeler touche P, je viens le mettre ici, je permets le snapping, 3D snapping, axis snapping, puis ensuite je viens cliquer sur le premier, celui de la base du cou, ici, et je viens déplacer l'axe. Alors attention, faites ceci, voilà, on le sent bien. Puis ensuite, je passe en mode vertex, je viens dans l'outil sélection, je viens sélectionner l'ensemble, et puis je remonte, voilà, plus ou moins, donc dans l'idée de cliquer facilement dans le contrôleur. Je fais la même chose donc pour la mâchoire, donc je vais venir déplacer l'axe du contrôleur sur l'axe du bones mâchoire, donc toujours entre des snappings, axis snapping, je viens déplacer comme ceci, voilà, l'accroche elle est bonne, je repasse en mode point, je sélectionne tous les points, il y en a un ici encore, voilà, avec la touche Shift, et puis je redescends le bones de la mâchoire, je le mets à un bon endroit pour pouvoir le sélectionner rapidement, et puis ensuite le dernier, donc le bones de la tête, donc je le sélectionne, axis snapping, je viens le déplacer, voilà, on sent bien l'accroche, je passe en mode point, CTRL A, et je remonte le tout, je repasse en mode modèle, à présent je peux enlever le snapping, et je vérifie, ok, on est bien au niveau de l'axe du bones pour le premier contrôleur, le contrôleur de la mâchoire, on est bien au niveau de l'axe du bones de la mâchoire, et puis ensuite pour le dernier, le neck, on est bien au niveau de l'axe du bones du cou. Alors maintenant ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va déplacer certaines parties bien sûr pour créer un lien par rapport aux bones et par rapport au contrôleur. Je vais ouvrir la hiérarchie, donc là on a le neck, donc on va le déplacer dans le contrôleur neck, et je vais ouvrir le head parce que je vais devoir aller chercher donc le root de la mâchoire inférieure. Alors ce que je vais faire simplement, c'est dans un premier temps déplacer certains bones. Donc je vais commencer par exemple par la mâchoire. Donc je vais chercher le root de la mâchoire, ici, inférieur, root down jaw, et je le déplace ici dans le contrôle jaw. Puis ensuite, je vais chercher root head, et ce root head, je le déplace dans contrôle head, et le root neck, je le déplace, et je vais le mettre dans le contrôle neck, ici, juste là. Alors, ce qui reste à faire également, c'est repartir sur une hiérarchie traditionnelle, c'est-à-dire ce qu'on avait fait au départ. Donc, c'est-à-dire le neck prend le dessus sur la tête et sur la mâchoire, et la mâchoire, elle, est linkée à la tête.
CTRL Joe, je viens le déplacer dans le CTRL Head. Et puis ensuite, CTRL Head, je le déplace dans CTRL Neck. Alors on va tester tout de suite. Si je prends CTRL Neck 1, et que je fais une rotation, c'est nickel. Si je prends CTRL Joe et que je fais une rotation, c'est nickel. Et si je prends CTRL Head et que je fais une rotation, c'est nickel. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de continuer à être structuré. Donc je vais fermer toute ma hiérarchie ici. Donc simplement dans un souci de lisibilité. Et puis ensuite les contrôleurs que je viens de créer, on les voit ici, CTRL Joe, CTRL Head, CTRL Neck. On va faire ici, dans Select Filter, on va faire une sélection d'objets multiples. Donc, je sélectionne CTRL Joe, CTRL Head et CTRL Neck. Je vais dans Sélection Filter, Create Sélection Objet. Cette sélection, je vais la renommer en contrôleur au pluriel. Je reclique sur les trois contrôleurs et je les glisse, clic-dépose dans contrôleur. Comme ça, j'ai déjà ici une sélection contrôleur. Donc je suis dans le juste. Alors ce que je peux faire également, ces contrôleurs, ici, si je peux bien sûr les ouvrir, je peux ouvrir l'ensemble. Je peux créer un layer avec tous les contrôleurs pour bien sûr hider ce que je viens de faire. Donc je peux sélectionner CTRL Neck, CTRL Head, CTRL Joe, clic droit, puis ensuite je vais dans Add to New Layer et je renomme ce layer en contrôleur, Enter. Et je peux de cette manière hider les contrôleurs. Je peux à nouveau fermer, donc c'est plus propre, hein, donc on a les contrôleurs et on a le maillage au niveau donc du menu objet.